Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de la guidance des Capricornes pour la semaine du 10 octobre 2022. Je m'excuse encore, ma voix n'est pas complètement revenue, j'ai tendance à tousser un petit peu, donc je vous prie de me pardonner d'avance. On va commencer tout de suite. Je vous fais juste le petit rappel habituel que c'est une guidance générale, qu'elle est énergétique, elle ne conviendra pas à tout le monde, ne parlera pas à tout le monde. Donc, ne prenez que ce qui vous intéresse, que ce qui vous parle ou ce qui vibre en vous. Ça peut être simplement quelque chose que vous ressentez dans ce que je vous dis, qui peut faire écho, qui peut dire qu'en fait ce message est pour vous ou pas. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle concerne quelqu'un et que ça pourrait l'aider. Ces guidances sont faites pour ça, sont faites pour aider les gens uniquement. D'accord? Voilà, on va commencer tout de suite. Donc avec les Capricornes, on va demander quelles vont être les énergies dominantes pour les Capricornes pour la semaine du 10 octobre, s'il vous plaît. Capricorne, énergie dominante, semaine du 10 octobre. Capricorne, quelles sont les énergies dominantes? J'ai besoin de 2 cartes, s'il vous plaît. La première, qui est la carte de la créativité. Et quelle va être la seconde? Quelle autre énergie va être pour les pour les Capricornes la semaine prochaine? La carte des vies antérieures. En dos de deck, nous avons l'expérience de l'existence. L'expérience d'existence qui vous rappelle toujours, c'est important, qui vous rappelle que vous avez votre propre expérience, c'est-à-dire que vous avez déjà un vécu, peu importe votre âge, vous avez déjà le vécu, vous avez déjà des expériences, vous avez déjà vécu des choses. Il faut continuellement vous en servir. Ce sont des choses qui vous guident. Ça peut être des intuitions, ça peut être de vous dire, bah tiens, mais ça je l'ai déjà vécu, j'ai pas envie de le revivre, donc je vais fonctionner autrement. Vous devez vous servir de votre expérience. C'est pour ça que cette carte est arrivée en dos de deck, parce que vous avez la carte de la créativité et des vies antérieures. Alors, c'est bien, c'est beau, la carte de la créativité vous dit que enfin votre enfant intérieur est ressorti, votre part féminine est là, donc vous êtes très 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 créatif, mais ça vous met en garde contre ces vies antérieures qui vont essayer de vous bouffer cette créativité, qui vont essayer... Il faut être en paix avec son passé, si vous voulez avancer, c'est très important d'être en paix avec son passé, c'est-à-dire son passé dans cette vie et dans les vies antérieures, c'est-à-dire les vies qu'on a pu avoir avant ou les mutations transgénérationnelles qu'on s'est pris, on se prend les bagages de nos ancêtres, on a le même sang, donc des fois on se prend leur drame en plein visage alors qu'on n'avait rien demandé, d'accord? Donc n'oubliez pas qu'il y a toujours un travail à faire sur ce passé pour apprendre à lâcher prise, pour apprendre à enlever toutes les anciennes traces du passé, de nos anciennes vies ou de nos ancêtres, de manière à pouvoir avancer. Donc là, c'est simplement une mise en garde pour pas que votre créativité soit empêchée ou soit ralentie. Soyez bien en phase avec votre passé. D'accord? Que ceux de vos ancêtres qui sont là pour vous aider continuent de vous aider, que ceux qui vous bloquent, qui vous empêchent, il faut débloquer, il faut nettoyer. D'accord? Voilà, c'est simplement une mise en garde la semaine prochaine pour les Capricornes. On va regarder tout de suite ce que la triade aura à nous dire pour les Capricornes pour la semaine du 10 octobre. Hop. Nous avons, bah tiens, les racines. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de mystère, en plus je fais les cartes devant vous, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. C'est vraiment pas moi qui choisis les cartes, elles viennent à moi toutes seules. On a Oméga. Et qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes pour la semaine du 10 octobre, s'il vous plaît? Il me manque une carte encore, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Carte du sceau. En dos de deck, on a la carte de l'eau, de ce nouveau départ, de cette purification qu'il y a à faire, parce qu'on a la carte du pardon, et ensuite on a la clé. Donc cette clé, c'est que vous avez des solutions en vous. Là, les Capricornes, alors pour la semaine prochaine, vous voyez vie antérieure, racine. Vous lâchez quelque chose de votre passé puisque la carte de l'Oméga vous dit que c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Et vous faites un pacte. Alors,
il y a quelque chose qui est avec quelqu'un, vous signez, vous achetez quelque chose. Enfin, si on reste dans la matière, on va dire que vous lâchez quelque chose, vous lâchez peut-être quelque chose de votre vie, on va dire, de votre héritage familial. Il y a une fin de quelque chose avec votre héritage familial, vous lâchez quelque chose de votre passé, on va dire ça, ça peut se dire aussi dans la matière, parce que vous créez quelque chose. D'accord, vous commencez quelque chose, vous débutez quelque chose, vous signez soit un nouveau contrat, soit vous faites un pacte avec quelqu'un, vous créez une entreprise, enfin, vous vous associez à quelque chose, d'accord. Ça, pour les Capricornes, ça c'est pour la semaine qui arrive. Donc du coup, vous laissez un peu tomber tout ce qui aurait pu vous freiner. Mettons que vous aviez, s'il y a une vieille entreprise familiale qui périclitait, mais que vous gardiez ou vous restiez juste pour faire plaisir à la famille, sachant qu'en fait c'était un gouffre financier pour tout le monde et que ça allait finir par coûter plus d'argent que d'en recevoir, vous dites à tout le monde, bon, maintenant stop, on arrête les frais, c'était une belle entreprise tant qu'elle a vécu, on va en ouvrir une autre qui fonctionnera, ou on va la moderniser, mais il y a une fin de quelque chose pour redémarrer quelque chose d'autre derrière, hein, pour certains. Voilà, donc pour les Capricornes, ça va être ça la semaine prochaine. Et je dirais que la créativité va avec ce que vous signez, hein. Comme vous avez des idées et que le passé, on arrête, on avance en fait. Malgré ce passé, on avance. On ne se laisse pas freiner par ce passé ni par les traces. Par contre, voilà, on crée. Donc comme on crée, on ouvre, on commence quelque chose d'autre. On va demander à l'oracle des miroirs ce qu'il aura à dire au Capricorne pour la semaine du 10 octobre. Il y a ouverture. Capricorne, semaine du 10 octobre. Il manque encore 2 cartes, s'il vous plaît. Et une par une, ce serait mieux, merci. Il y a le miroir magnétique. Il y a l'accusation. Et voilà, regardez, comme je vous dis qu'il n'y a aucun mystère, aucun hasard. Là, nous avons encore la carte de la famille, hein. Avec naissance, il y a un projet, hein, d'accord? Voilà. Donc, cette carte d'ouverture, la semaine prochaine, ça vous confirme, hein, vous avez quelque chose, vous commencez quelque chose, vous avez les clés, vous avez les clés, vous avez une idée, il y a une voie, il y a une issue, il y a quelque chose qui va commencer. Là, vous arrêtez quelque chose, ça c'est confirmé. L'accusation, c'est plutôt en fait, vous partez à l'action parce on vous dit des choses qui vous plaisent pas et du coup là vous partez à l'action. Vous allez ruer dans les brancards, vous allez vous défendre et surtout vous allez avancer. C'est une carte d'action, hein. Vous partez en avant toutes. Les Capricornes la semaine prochaine, hein, d'accord? Vous êtes créatifs, donc vous avancez la semaine prochaine, vous ne vous laissez pas embringuer dans n'importe quoi. Pardonnez-moi, hop, un petit coup. Voilà, donc on va demander au Béline ce qu'il aurait à vous dire sentimentalement pour la semaine prochaine. Petit Capricorne, semaine du 10 octobre 2022. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau sentimental au Capricorne? On parle d'argent. On parle de quoi d'autre pour les Capricornes? Il me faut encore des cartes. Voilà, merci. On parle de fatalité pour certains. Attention, vous n'allez pas à mourir. Mais c'est une fin de quelque chose. C'est quelque chose qui lasse. Il faut du changement. Voilà, et l'étoile de l'homme qui veille sur vous. Et il y aura une maladie. Alors, ça peut être une maladie dans le sens maladie. Mais juste derrière, il y a l'élévation. Je pense que plutôt c'est un gros coup de fatigue parce que avec tout ce que vous avez fait là, il y a un gros coup de fatigue. Donc l'argent, vous voyez racine, machin, ouverture, soit vous allez recevoir un héritage, soit la relation que vous vivez actuellement est très riche. Il y a une fatalité, il y a quelque chose qu'on essaye de vous prendre. Alors soit il y a quelque chose qui tombe un coup près, soit à cause de l'argent, justement, vous vous séparez de quelqu'un. Mais il y a cette étoile de l'homme là qui dit que vous êtes protégé. Donc, il est compliqué ce tirage-là. Je le fais jamais côté sentimental, mais là, je vais retirer une carte. Je voudrais recouvrir la fatalité, s'il vous plaît.
Ah, vous êtes béni. Oui, d'accord, ok. Bon, il n'y a pas de problème, donc. Ouais, changement. Et l'argent, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'argent? Les présents, ok, bon. Oh, puis la sagesse en dos de deck. Donc d'accord, j'avais bien fait tirer d'autres cartes parce qu'elle n'allait pas, elle ne me parlait pas. Bon là en fait cette carte de fatalité c'est simplement pour vous dire il y a la clé de la destinée qui est sur vous. Vous allez recevoir des cadeaux des êtres aimés. Ça peut être des êtres aimés qui vont être des cadeaux. Non là je pars peut-être trop loin mais ce que je voulais vous dire c'est que vous êtes super protégés, les Capricornes côté amour. Il y a du changement. Le changement, attention, c'est jamais négatif, c'est toujours pour mieux. Alors si aujourd'hui vous m'écoutez et vous vous dites oui mais moi je suis bien avec cette telle personne, oui, ben, vous allez peut-être continuer de bien avec telle personne, mais il va y avoir du changement. Quelque chose va s'en mêler pour que ce soit encore mieux. Ou peut-être que vous allez simplement prendre conscience que cette personne-là, aujourd'hui vous savez que vous étiez avec elle, mais quand je vous parle de peut-être de cassure, du coup, oh là, ah bah non mais je l'aime vraiment, bah oui, bah montrez-lui, dites-le, faites bouger les choses. Dans un couple il faut être deux, hein, d'accord? Ça fonctionne à deux un couple. Voilà, donc c'est une relation qui est riche, qui est abondante, qui est très très protégée. Pour ceux qui sont en couple, je dirais, dans les Capricornes, pour la plupart, bon, alors pour tous ceux qui comprendront ce message, je dirais, vous êtes avec la bonne personne. Vous êtes vraiment avec la bonne personne. Vous avez trouvé votre autre, d'accord? Pour les célibataires, écoutez, j'ai envie de dire, laissez faire. Il y a la clé de la destinée qui s'en mêle. Laissez-la vous faire des cadeaux et vous apporter le changement, d'accord? Provoquez rien. Ça va se passer. Sortez juste de chez vous, n'attendez pas tranquillement chez vous, d'accord? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là. On va demander aux anges quels sont les messages pour les Capricornes pour la semaine du 10 octobre. Oups, voilà. On a inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. C'est exactement ça. On a la carte de la bienveillance aussi qui vous dit sois l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Ça, c'est chouette. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les Capricornes pour la semaine du 10 octobre? Oui, il y a le message de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà ce que je vous disais, ça commence par soi-même. Pensez à soi. Je le dis toujours. Oh là 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 là, tout est tombé. Tout est tombé là. Décidément, les Capricornes, là, vous avez... il y a beaucoup d'anges là qui ont beaucoup de messages à vous donner. Mais il n'y en a qu'un par terre, bizarrement. Tout le reste était sur le bureau. Excusez-moi, je regarde, mais il n'y en a qu'un par terre, donc. Oh, et quelle carte qui vous dit cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. D'accord? Donc, quand vous aurez réussi, tout ira bien là. N'oubliez pas ce qui est important. On vous le rappelle. Je vais juste vous tirer une dernière carte, comme ça, parce que j'ai envie pour cette semaine. Je vais demander un petit résumé ou quelque chose pour vous guider professionnellement la semaine prochaine. Donc Capricorne, je voudrais une synthèse, un conseil, quelque chose en une carte pour les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau professionnel aux Capricornes? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour la semaine prochaine, s'il vous plaît? Capricorne, semaine du 10 octobre. Là, il y en a trop. Je n'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. Je vous ai dit en une carte. Je sais, c'est dur. Mais trouvez-moi la carte pour les Capricornes, niveau pro pour la semaine prochaine. S'il vous plaît. Voilà, hop. C'est la carte du 6 de denier qui vous parle de générosité, qui vous dit cadeau, générosité, don, charité, assistance, soutien, emploi, partage, gentillesse, richesse, prospérité, pouvoir, autorité, investisseur, donner, recevoir, gratitude, être apprécié, être bien payé. Ce que je vous disais, vous commencez des choses, vous êtes vraiment très gâtés là, donc n'oubliez pas d'être généreux. Quand on reçoit, il faut savoir rendre, il faut savoir donner aussi pour recevoir. Voilà. Sur ce dernier mot, je vous souhaite à tous une très bonne semaine du 10 octobre. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me laisser vos commentaires si vous en avez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.